Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la paracha de Vayishlach, dans laquelle Jacob envoie des messagers à son frère Esav, puisque ça fait un bout de temps qu'ils se sont brouillés. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était sur le lit de mort, en tout cas peu avant la mort euh, de leur père Yitzhak, pour être tout à fait exact. En réalité, leur père était âgé, et il fallait organiser la transmission, en fait, d'une sorte de testament à qui allait revenir l'héritage spirituel et financier, d'ailleurs, matériel de Yitzhak. Et Yaakov, quelques années auparavant, avait subtilisé le droit d'aînesse. Alors, c'est un concept de voler un droit d'aînesse à quelqu'un, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et Esav a vendu son droit d'aînesse à Jacob, et Jacob lui a pris. Donc, lorsque des années plus tard, lorsque Yitzhak finalement en vient à vieillir et à devoir organiser son testament, et que Yaakov se fait passer pour Esav pour lui prendre la, la part qui lui revient, eh bien, ça ne passe pas très bien auprès de Esav qui lui s'est toujours occupé de son père. Et ce qui est assez étrange, c'est que nous avons une lecture juive donc très orientée par la tradition, très orientée du comportement de Yaakov vis-à-vis de celui de Esav, dans lequel on donne raison à Yaakov parce que Esav est un meurtrier, etc., etc. Et on va avoir une tendance systématique à justifier les actions de Jacob. Cependant, lorsqu'on regarde le texte lui-même sans faire intervenir les commentaires, ça n'est pas ce que le texte dit du tout. Lorsqu'on regarde le parachat de Vayishlach, Yaakov, donc déjà, auparavant, Yaakov prie et demande à Dieu de le protéger. Et il lui dit, il demande à Dieu, il lui dit voilà, Yaakov, Esav, lui, ne fait aucune distinction entre la mère et l'enfant, il massacre tout sur son passage. Donc, bref, un portrait très négatif, très noir du comportement de Esav. Et effectivement, lorsqu'on lit le début de la paracha de la semaine, on voit Yeshlach, Yaakov envoie des messagers qui reviennent le voir et lui disent tu sais, ton frère revient avec 400 hommes. Et une grande partie des commentaires va se ranger en disant oui, pourquoi 400 hommes? Parce que Esav a décidé de faire la guerre. Et on va avoir un panel de réactions de la part des commentateurs qui vont aller de l'ordre de la métaphysique. Esav était prêt à en découdre sur tous les plans, et que l'ange que Jacob a affronté, c'est l'ange de Esav, bref, qui veut le vaincre sur tous les plans. On va avoir un avis qui nous dira que les 400 hommes qui étaient avec lui n'étaient pas simplement 400 hommes, c'était 400 généraux qui commandaient des légions de 1000 personnes. Donc on a une armée de 400 000 personnes pour une famille de pelés trois tendus, une vingtaine de personnes, à la rigueur, avec leur berger et avec leur richesse, allez, combien? 50, 100 personnes, 200 personnes. Bon. Là, on a 400 000 personnes, donc imagine la disproportion. Donc Jacob est vraiment en danger, et ça, a vraiment envie d'en découdre et de l'exterminer complètement. Seulement, il y a des avis qui émergent. Et en fait, c'est vrai que lorsque on regarde le texte, ça n'est pas ce qui est écrit. Ça n'est pas ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est que, prenons par exemple le commentaire du Chizkuni, lui il dit il y a effectivement 400 hommes qui viennent contre toi, et ça vient avec ces 400 hommes pour t'accueillir. En fait, il est avec sa famille, il est avec ses 400 personnes, mais en fait, ils sont là et ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Ça y est, les tensions sont apaisées. Et maintenant, il vient parce que vous tous les deux, vous avez évolué de votre côté, vous avez grandi, vous avez une renommée, un certain charisme, et donc, voilà, il a décidé d'enterrer la jeu de guerre, c'est le cas de le dire, et il vient pour de pouvoir discuter avec toi. Et effectivement, lorsqu'on regarde la suite, nulle part il est fait mention que Esav a eu la quelconque intention de le tuer. Lorsqu'on regarde la suite, c'est que Yaakov finalement établit des stratégies pour arriver à s'en sortir, il divise son peuple en deux, sa famille, l'un comme ça, s'il vient attaquer ici, l'autre pourra s'enfuir, bref, on pourrait débattre et disserter sur la question de sacrifier la moitié d'une nation, enfin bref, quoi qu'il en soit, il arrive, il se voit, qu'est-ce qui se passe? Yaakov se prosterne et essaye, mais qu'est-ce que tu veux? Eh bien, donc il le prend dans les bras, il s'embrasse et dit maintenant
ça y est, maintenant on va plus se quitter, ça y est, les histoires d'avant c'est fini. Et donc on est très étonné de la réaction de Esav dans le texte. Lorsqu'on regarde uniquement le texte, c'est très étonnant de la disproportion qu'il y a entre la préparation de Jacob et concrètement la réaction d'Esav qui vient et qui veut rejoindre Jacob et qui a envie de reprendre la route avec lui. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans la vie, on est parfois face à des choix qui nous paraissent être des montagnes, parce qu'on fantasme sur la pire des choses qui peut arriver. Effectivement, c'est une philosophie intéressante que de toujours prévoir la pire des choses qui puissent arriver, comme ça on n'est pas déçu. On n'est pas déçu, on n'est pas choqué, on n'est pas mal préparé. Lorsqu'on prévoit la pire des situations, le pire du pire, eh bien là on est capable de tout aborder. Cependant, en étant en permanence dans cette perspective-là, on passe à côté de la meilleure des choses qui pourraient arriver. C'est-à-dire qu'à force de voir dans la moindre épreuve une montagne insurmontable, en fait, on passe à côté de la réalité des choses. Parfois, il y a des personnes qui ne sont pas mal intentionnées. Parfois, l'entretien d'embauche va se passer mieux que ce qu'on n'est pas obligé de se planter lamentablement, parce qu'en fait, on a bien révisé pour l'examen. Donc, il y a ce qui est intéressant dans cette lecture du Risconi, c'est que effectivement, peut-être que les 400 hommes, c'est un mauvais signe, d'accord? Mais il aurait pu également prévoir que non, les 400 hommes qui sont là ne sont pas là pour le tuer. Peut-être qu'ils sont là pour le tuer, donc il faut prévoir des choses, mais peut-être aussi donc de prévoir une réaction positive dans le cas où celui-ci a préparé une réaction positive. Tout ça pour dire que dans les épreuves que nous surmontons, il y a une grande partie qui est de l'ordre de l'appréhension. On appréhende beaucoup de choses sans pour autant qu'elles soient fondées. Et on a parfois, pour pouvoir lâcher un petit peu de cette pression qui nous mine, qui nous tue, on a besoin de pouvoir prendre du recul et se dire, et peut-être que ça se passera bien. Et peut-être que finalement, l'épreuve que je redoute est un, ou cette montagne qui me paraissait finalement, vous connaissez l'expression, la montagne a accouché d'une souris. Donc, il faut tout simplement parfois garder un petit peu de positif. Même dans nos lectures, même dans notre lecture de la vie, regardez ce texte est magique. On a 90% des Mefarshim qui vont détruire Esav, qui vont lui faire porter le poids de tous les fléaux du monde. Et on a quelques-uns qui vont dire non, Esav était venu, puisqu'il est écrit Vega Moler Tekratera, toi tu viens vers lui, et lui aussi vient vers toi. Il a les mêmes intentions que toi. Quelque part, parfois, l'épreuve, c'est le miroir de ce que nous on ressent. Voilà, méditons sur cet épisode de Esav. Et pour ceux qui le souhaitent, donc rendez-vous ce soir pour le cours de français juif à 19h30 à la synagogue. Shabbat Shalom.